Merci d'abord de nous accueillir ici, chez toi, dans cette belle salle. Elle est un peu grande, je trouve, mais bon, elle convient parfaitement. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'avoir pu vous libérer et d'être présents ici pour cette rencontre que nous voulons avant tout conviviale. Merci à la presse de sa présence et merci également à l'orchestre, j'ai oublié le nom déjà. Hein? Mamie? Oumami. Voilà. L'orchestre Oumami, qui est une émanation de professionnels du conservatoire, ou d'anciens du conservatoire. Je ne sais pas si vous avez déjà pu apprécier, moi je trouve que c'est vraiment sympa de pouvoir bénéficier de cette ambiance musicale. Merci beaucoup. Je voudrais donc au début de cette année 2023 évoquer avec vous certains sujets. D'abord, nous venons de terminer cette année 2022 qui n'a pas été une année facile. À partir de mi-2022, on a commencé à comprendre quelles seraient les difficultés, les complications pour les mois à venir. Il suffisait bien évidemment de confirmer. Fabrice vient d'en évoquer quelques-uns de ces sujets. Et bien évidemment, tout n'est pas réglé, qu'il s'agisse de l'énergie, dont l'inflation est spectaculaire. Il y a des structures sur lesquelles nous avons des augmentations du coût de l'énergie de 300 à 400%. Que ce soit l'évolution du coût des matériaux, que ce soit l'évolution des taux d'intérêt, toutes ces difficultés, l'évolution également pour nos collaborateurs, nos collaboratrices, pour tout le monde dans notre pays, l'évolution du pouvoir d'achat et toutes les difficultés que nous entendons aujourd'hui, que nous entendrons encore plus demain, vous le savez. Néanmoins, nous avons fait face. Je voudrais vous dire que grâce à vous, grâce aux efforts conjugués de chacune et chacun d'entre vous, cette année 2022, nous l'avons passée de la meilleure façon possible dans le contexte que je viens d'évoquer. La mobilisation a été générale, elle a été parfaite, elle a été efficace. Je vous en remercie, nous vous en remercions de tout cœur. Tous les élus remercient l'ensemble de nos personnels ici représentés, qu'il s'agisse des cadres, des responsables de service ou de chacune et chacun des collaborateurs dans leurs grades et qualités. Merci à toutes et à tous. On peut les applaudir tous les trois. Je remercie tous les maires qui ont pu s'y libérer, qui sont également présents ici aujourd'hui. Alors je le disais, cette année 2022 a été une année compliquée, néanmoins on a réussi à la passer dans de bonnes conditions. Je voudrais remercier en particulier ceux qui, comme je l'ai fait il y a un instant, ont été les acteurs du déroulement de cette année et ceux qui ont été les animateurs. En particulier Jean-Luc Reveillé, il est derrière moi. C'est bien comme ça. Sylvain Boucheron peut venir aussi. Sylvain Boucheron. Et elle est là, Pascal? Oui, je n'ai pas vu. Pascal? Elle va essayer d'arriver. Ah, et voilà, elle arrive en retard, ça m'étonne pas. Les filles sont en retard. Voilà. Bien. Voilà. Bien. Donc, vous avez donc devant vous l'équipe de Puxel et tous ceux qui sont allés au charbon avec vous en 2022. En 2022, malgré les difficultés, nous avons réalisé, je vais vous donner quelques chiffres, nous avons réalisé 15 millions d'investissements. 15 millions d'investissements, avec quelques investissements significatifs, 2 400 000 euros sur le domaine de l'économie. Je remercie Frédéric Pina et toutes les équipes du DEVECO pour le travail remarquable qui est accompli. Nous avons, pour les fonds de concours et les subventions d'équipement,
pas fonds de concours aux communes, hein, j'en parlerai après, j'aimerais bien. 2 millions et 600 000 euros. Les équipements sportifs et culturels, 1 700 000 euros. Le projet d'agglomération, 1 200 000 euros. Et investissement en matière d'eau et d'assainissement, 6 millions d'euros. Là aussi, je voudrais remercier chacune et chacun des responsables et l'ensemble des personnels, notamment pour l'eau et l'assainissement que j'ai visité il y a quelques jours. Merci Anne-Claire, à vous et à toutes vos équipes. Le fonds d'aide aux communes, Jacques Garot, celui qui distribue. Jacques Garot, depuis que nous avons créé ce fonds d'aide aux communes, 3 320 000 euros ont été distribués aux communes. Alors évidemment, quand on dit 400, 500, 600 000 euros par an, plus les compléments quand il y a des excédents que l'on peut distribuer, c'est pas mal. Mais quand on regarde, depuis que nous avons créé ce fonds en 2017, 250 projets ont été financés, ce qui a représenté 23 millions d'investissements. Et notre engagement, 3 320 000 euros. Je veux dire, c'est la démonstration non seulement de notre solidarité, mais c'est aussi la démonstration de la volonté d'accompagner nos communes dans leurs projets d'investissement. Pour 2023, nous avons un budget global qu'on essaie de maintenir à un niveau important, 153 millions d'euros, 124 millions en fonctionnement et 30 en investissement, y compris l'eau et l'assainissement, avec les reversements aux communes qui représentent 38 600 000 euros. Pourtant, c'est bien de le rappeler. Les subventions et participations, 23 800 000 euros. Et tout cela nous permet de dégager un autofinancement de 11 800 000 euros, malgré tout. Cet autofinancement, qui est plutôt une belle performance, nous permet de faire face en grande partie à l'autofinancement des investissements et au remboursement des emprunts. Je remercie là aussi pour tous ces travaux qui sont souvent compliqués et difficiles, Véronique Beauvais et toutes ses équipes pour le remarquable travail qui est accompli. L'année 2022 a été une année où on a vu se poursuivre aussi des travaux importants sous l'autorité de Patrick Vigne. Je pense à tout ce qui concerne le PLUI, les travaux pour l'élaboration du SCOT, en collaboration avec la UAT. Bien évidemment, ces travaux vont se poursuivre dans le contexte que tout le monde connaît. Il y a eu des modifications avec la loi climat et résilience et les conséquences sur l'artificialisation des sols. Autant de complications qui viennent chaque année. Chaque année, ça sera pareil en 2023, qui viennent compliquer notre tâche. Bien évidemment, nous y faisons face, non pas avec joie, mais avec détermination. Et quelquefois, on essaie de résister avec Jean-Luc Revillier, expert en la matière, et nous essayons de décortiquer tout ce que l'on peut pour résister, contester et souvent obtenir satisfaction. Des opérations importantes ont été menées en matière de transition écologique. Je veux penser, je vais vous donner quelques éléments et quelques chiffres. Nous avons créé, dans le cadre du PCAET, une prime Airbois. La prime Airbois nous permet d'attribuer 500 € à toutes les personnes qui s'équipent pour pouvoir installer chez eux le chauffage au bois. Nous avons donc cette année octroyé 300 primes, ce qui a représenté 150 000 € et 1 800 000 € de travaux, puisque en moyenne, l'investissement en la matière est de l'ordre de 6 000 €. Donc notre contribution de 500 €, elle est légèrement inférieure à 10%, mais elle est supérieure à la contribution de l'État qui, elle, s'élève à 200 €. Les deux vont dans le bon sens. Nous avons également créé un fonds pour aider les personnes qui procèdent à l'acquisition de vélos électriques.
en donnant une contribution de 200 €. Et là, avec Jean-Christian Pédebois, nous avons eu des discussions pour voir à quel niveau on situait l'investissement, etc. Donc, ça nous a permis d'attribuer donc 250 aides, soit 50 000 €, et 44 communes ont vu, les habitants de ces communes, bénéficier de cet accompagnement. En matière d'eau et d'assainissement, là aussi, je remercie Anne-Claire et je remercie Jean-Claude Piron et André Laborde pour leurs investissements personnels dans ces domaines. Des investissements particuliers vont être engagés, notamment sur l'usine de Médouce, 5 600 000 €. On va poursuivre les travaux sur les réseaux, eau et assainissement, 6 à 7 millions. Et puis surtout, grâce à l'étude Supra, nous avons engagé une réflexion et déjà des réalisations qui vont nous permettre d'avoir une vision globale sur 20 ans pour la distribution sur notre agglomération d'une eau de grande qualité. C'est important. C'est important. On s'aperçoit que l'eau est importante quand on en manque. C'est comme l'amour, ça. Ah oui, c'est vrai. Je dis ça en général. Je te regarde en même temps, je dis ça en général. Je veux dire que cette vision et ce qui a déjà été commencé à faire, on a travaillé avec nos voisins du Béarn, apportant ainsi une eau de qualité à la commune d'Auxun, et la réflexion se poursuit pour que Auxun et Juillan soient reliés, en collaboration avec le syndicat du Marquisat. Ainsi, nous aurons quasiment une boucle parfaite. Je voudrais également dire quelques éléments sur ce que nous faisons dans le domaine de la culture. Et je le félicite, monsieur le maire de Lourdes, de notre collaboration avec le musée pyrénéen de Lourdes et le musée de Tarbes, ce qui nous a permis de présenter 10 expositions grâce à cette collaboration de nos deux musées dans des communes de l'agglomération. Avec le conservatoire Henri Duparc, 27 manifestations ont été organisées, 15 communes en ont bénéficié, manifestations, organisation de concerts, de colloques, etc. Je veux dire, tout ça, c'est ce qui fait vivre notre agglomération. Je ne vais pas donner trop de détails, mais je crois qu'il était important de vous donner l'essentiel. Je pourrais citer chacun des vice-présidents qui sont à mes côtés. Chacun a apporté et apporte une contribution efficace au travail que nous menons auprès de l'agglomération. Nous avons mené des chantiers non négligeables au sein du syndicat pyrénéen et notre engagement avec la région, avec Jean-Louis Casaubon, vice-président et vice-président également de Pyrénéen, nous avons réussi, je crois, il suffit de voir les résultats, nous avons réussi nos objectifs de développement de notre plateforme, puisque en 2022, nous avons dépassé les 400 000 passagers, alors que janvier, février, jusqu'au mois de juin, on a été contrariés, je ne veux pas donner de détails, par nos voisins, et on peut dire que les perspectives de 2023 sont de l'ordre de 600 000 passagers. Une petite satisfaction, je suis obligé de la citer. Il y a quelques mois, nos voisins nous proposaient une collaboration entre les deux plateformes aéroportuaires de Tarbes-Lourdes et Pau, en nous proposant le schéma suivant, 3 rotations vers Paris, avec des avions qui ne partaient et n'arrivaient qu'à Pau, ou que de Pau, et une liaison entre Tarbes et Pau par un autobus. Le résultat, aujourd'hui, on a refusé, bien évidemment, nous nous sommes battus avec la région, avec tous les partenaires, le département, et le résultat, aujourd'hui, vous le connaissez, c'est une collaboration avec Volotea sur la ligne Tarbes-Lourdes-Paris, qui rencontre un succès énorme, avec près de 90% de taux d'occupation des sièges, et puis le développement avec Volotea et avec Ryanair, des lignes à destination de capitales ou de villes européennes,
qui rencontre un très grand succès. 2023 verra vraisemblablement une collaboration également avec la société EasyJet. Tout ça, ça va dans le bon sens, ça crée du dynamisme et on peut dire que les centaines de milliers de passagers qui viennent grâce à ces collaborations dans notre département font vivre le département, font revivre Lourdes, Monsieur le Président, qui contribue et je veux dire que l'action que nous menons à cet égard est plutôt efficace. Je vais terminer avec quelques propos un peu plus généreux et généraux. En principe, dans la vie, ce sont les individus qui sont à l'origine des règles qui régissent la société. Donc, ce qui ne va pas, il faut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Et ce qui va, aussi. C'est un peu grâce à nous. Mais il y a deux constantes sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir. C'est le temps et le cœur. Le temps a ses variables et le cœur a ses raisons. Le temps s'impose à nous. C'est plus on avance, plus c'est une préoccupation, non pas en fonction du temps passé, en fonction du temps qui reste. Mais c'est la même chose quand on est élu. Quand on est élu, quand on a des responsabilités, on est obligé d'engager les réflexions et les projets en fonction du temps qui nous est imparti. Et l'idéal, bien évidemment, c'est que quand on mène un grand projet, on puisse le voir se réaliser dans le temps dont nous disposons pour le mener à terme. Le problème, c'est que depuis 2017, nous avons créé une communauté de destin contre l'avis de beaucoup d'ailleurs. Mais cette communauté de destin, avec le temps, est devenue, je le crois, une communauté de cœur. Elle repose, cette communauté, sur la confiance, sur l'action que nous menons ensemble, sur le respect, sur la solidarité et sur l'amitié. Et j'estime qu'à cet égard, si on n'a pas réussi tout le projet d'agglomération, pour des raisons que je vais évoquer dans un instant et que vous connaissez tous, je pense que là, on a réussi à faire quelque chose de cette communauté de destin vers laquelle nous sommes engagés pour la plupart d'entre nous, en traînant les pieds en 2017 et en 2016. Comme dans les aventures humaines, le temps est facétieux. Et la crise sanitaire, puis économique, a interrompu, vous le savez, le rythme de nos projets. Il y a des projets d'agglomération que nous avons été obligés d'interrompre. Je pense au projet universel. J'espère que nous pourrons le plus vite possible le reprendre. Je le dis en regardant Fabrice Sayous, qui est très engagé, lui aussi, sur ce sujet. Mais il faut reconnaître que toutes les crises qui sont déroulées ont sérieusement endommagé le rythme de nos projets. Ça ne nous a pas empêché de mener à terme un projet qui était engagé avant la crise sanitaire et qui s'est développé pendant, c'est l'usine des sports. L'usine des sports, elle a été réalisée et terminée. Ça a été une longue aventure, compliquée, complexe, et c'est aujourd'hui un succès énorme. J'ai demandé notamment à la Fédération d'escalade de présenter au prochain conseil communautaire les résultats de l'année d'exploitation, qui a commencé au mois de février. C'est 25 000 personnes payantes qui sont venues à l'usine des sports, et notamment pour pratiquer l'escalade, avec un championnat de France d'escalade qui va être organisé au mois de juin, avec, il y a quelques semaines, un championnat de France de jeunes d'escalade, des équipes qui viennent s'entraîner pour les Jeux Olympiques, je veux dire,
C'était un de nos grands projets d'agglomération. Eh bien, c'est un grand succès aujourd'hui. Dans les autres projets d'agglomération, il y a l'université de technologie sur laquelle nous sommes engagés avec la région, avec l'État et le département qui nous accompagne également. C'est un projet ambitieux. Cette université de technologie, dans les années qui viennent, viendra accroître le nombre d'étudiants sur notre agglomération de 1000 étudiants. 1000 de plus. C'est énorme. Alors c'est vrai que les riverains, quelquefois ils se plaignent des étudiants parce qu'ils font du bruit, etc. Mais les étudiants qui viennent sur une ville, c'est du dynamisme. Et surtout, l'objectif, c'est de les capter là, quand ils sont ici, pour que leurs études terminées, ils puissent s'installer chez nous. Il y en a de plus en plus qui le font et qui reprennent des entreprises ou qui en créent. Et nous sommes là pour les accompagner. C'est ce que nous faisons tous. J'ai parlé du temps. Je voudrais aussi parler du cœur. Mais le cœur, chacun le sent comme il le veut. Le cœur, c'est l'écoute, c'est l'empathie, c'est la générosité, c'est la solidarité. C'est comprendre que derrière nos engagements d'élus, derrière les projets que nous menons, derrière les décisions que nous prenons, il y a des hommes et des femmes qui vont en bénéficier ou qui vont parfois en subir des conséquences. Nous sommes obligés de tenir compte de tout cela. On ne peut pas décider comme ça, on fait n'importe quoi. Je veux dire, on doit tenir compte de ce que nous faisons et du fait que ça s'adresse à des hommes et des femmes de notre territoire. Nous nous battons pour notre territoire, pour son développement, et nous nous battons aussi pour les hommes et les femmes qui le représentent, qui le constituent. Je pense qu'il est important de tenir compte de tout cela. Voilà quelques mots que je voulais vous dire. Maintenant, si vous le permettez, à chacune et à chacun d'entre vous, je voudrais, pour cette année nouvelle, présenter mes vœux les meilleurs. Vous savez, quand on présente des vœux, quelque part, on est obligé de faire preuve et d'avoir une humilité qui nous ramène à la réalité. Je n'ai pas voulu cette année, à l'occasion du concert du Nouvel An à Tarbes, devant 1000 personnes, les 2 concerts, alors que chaque année, depuis 20 ans, je présente les vœux. Je n'ai pas voulu le faire cette année. Parce que quand je réfléchis aux vœux que l'on présente, que l'on propose, et qu'on voit ce qui se passe après, quelque part, on se dit, cette présentation de vœux a quelque chose de dérisoire, même si elle peut être sincère à l'égard de chacune et chacun, mais elle a quelque chose de dérisoire parce qu'il y a des éléments qui nous dépassent, que nous ne maîtrisons pas et qui viennent saccager, contrarier les vœux que l'on peut formuler pour la ville, pour le pays, pour chacune et chacun d'entre nous. C'est pourquoi je dis à chacune et chacun, je vous présente mes vœux les meilleurs. J'espère que cette année 2023 sera meilleure que 2022, mais je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. En tout cas, sachez qu'au sein de cette communauté qui nous réunit tous, élus, et l'ensemble des personnels, au sein de cette communauté, nous sommes ensemble. Personne ne doit se sentir seul. Et si quelqu'un a des difficultés, eh bien, nous mettrons tout en œuvre pour faire en sorte qu'on puisse l'aider à les résoudre. C'est aussi le sens de l'engagement collectif au sein de ce qu'on appelle une communauté. Je souhaite qu'au sein de cette communauté, vous vous sentiez bien, que vous soyez heureux dans votre travail et bien évidemment que vous soyez heureux aussi dans vos vies personnelles. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et bonne année et je vous remercie pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites et pour ce que nous faisons ensemble. Merci à tous.